Bonsoir. C'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, car c'est le jour où j'ai atteint les 1000 jours de rétention séminale. J'ai posté sur StopFap, et donc aujourd'hui je vais faire 1000 jours, 1000 leçons. Donc cette vidéo, elle va durer 65 heures. Non, je plaisante les gars. Je plaisante. Non, je vais juste parler de quelques petits éléments en ce moment, et je pense que je vais aussi dire c'est quoi le secret pour tenir longtemps en rétention séminale. En fait, déjà, il y a des gens qui disent « Ah, mais quand je serai prêt, je commencerai la rétention séminale. Ah, maintenant, je vais commencer, etc. » En fait, il n'y a pas à chercher très loin. La rétention séminale, c'est juste comprendre que tu n'es pas l'esclave de ton désir sexuel. C'est juste comprendre que tu peux choisir de retenir ton essence et de ne pas relâcher parce que tu as compris que l'éjaculation, les spermatozoïdes, la prostate, l'orgasme, le plaisir sont plein de choses différentes. Et dès que tu es capable en fait de faire la typologie finalement des sensations et des effets en fonction de ce qui se passe, tu deviens éduqué. C'est juste ça. Et donc le secret, je vais te dire c'est quoi le secret de la rétention séminale. Il est très simple. C'est tellement simple. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Si tu le fais, tout simplement. Chaque jour, tu te lèves, tu es en rétention séminale, tu restes en rétention séminale, tu le fais. Point final. T'as une envie, t'as un urge, t'as une pression, t'as un stress, t'as une femme belle, t'as une femme sexy. Tout est dans ta tête, c'est toi qui choisis. Littéralement, chaque fois que tu fais un truc, c'est ton choix. Tu ne peux prendre ça à personne d'autre. Tu ne dois rien à personne d'autre. Il n'y a que toi qui es responsable de ta vie. Et là, récemment, je lisais Ho'oponopono, et Zéro Limite de Joe Vitale. Et en fait, c'est la version spirituelle de Extreme Ownership, donc la responsabilité extrême, de Jocko Willink, qui était un commandant des Navy Seals, dans la marine, dans les Navy Seals américains. Et c'est ça. C'est simplement. Donc il y a deux niveaux pour comprendre ça. C'est que tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, tu as la responsabilité. Et deuxièmement, parce que tu comprends que tout ce qui se passe dans ta vie ne se passe que dans ta tête. C'est terrifiant de se dire ça. Parce que la plupart des gens, ils sont incapables de prendre la responsabilité de leur vie, de leurs actes, de leurs émotions, de leurs pensées, de leurs paroles. Combien de fois tu vas voir ça? Par exemple, aujourd'hui, je suis allé à l'épicerie, et un mec, il parlait tout seul. Il se parlait à lui-même, il disait des trucs, il était en colère. Moi, je me tourne vers lui, je le regarde. Et il me regarde à ce moment-là. Et moi, je lui dis. Moi, je dis rien en fait, je le regarde juste. Et le mec, il comprenait qu'il était ridicule. Mais ils sont tellement dans leur tête, ils sont tellement dans leur... C'est de la folie ordinaire en fait. Ils sont tellement ailleurs. Et je le regardais, je le jugeais pas. Dans ma tête, je disais, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Je répétais ça comme un mantra. Si tu dois avoir un seul mantra, c'est ça. Dès que tu es capable de faire ça, c'est extraordinaire. Ce qui me permet aussi de tenir, c'est d'avoir pris la décision consciente de me dire que je choisis d'être respectueux, d'honorer la vie que m'ont donné mes ancêtres, que m'a donné mon père. Et son père avant lui, et son père avant lui, etc., etc. Tes ancêtres, ils sont dans tes gènes, dans tes veines, dans ton sang, dans tes cellules, dans tout. Ils vivent à travers toi. Donc c'est pour ça parfois qu'on parle de trauma transgénérationnel. C'est pour ça qu'on parle parfois aussi de karma, comme si tu avais des choses à gérer, de choses qui arrivent. C'est autant vrai pour les femmes, pour les hommes, mais c'est encore plus vrai, je pense, pour les femmes. Qui littéralement, les femmes portent leurs ovules dès qu'elles sont sont sous forme d'ovules dès qu'elles sont sur les ovaires de leur mère, lorsqu'elles sont dans le ventre de leur grand-mère. Vous vous rendez compte, les gars? Il y a 3 générations de femmes. Alors que vous, les gars, il n'y en a qu'une. C'est les spermatozoïdes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est la biologie. Si vous comprenez pas, c'est pas trop grave. Mais c'est ça. Lorsqu'une femme est enceinte d'un enfant, femelle, cet enfant a déjà les ovules qu'elle va avoir toute sa vie, à partir de la 8e semaine. 6e, 8e semaine. Vous vous rendez compte, les gars? C'est un truc de ouf. Donc c'est ça, honorer ses ancêtres. Comprendre que tu as une responsabilité ultime. Et que tu as le respect. Et que tes ancêtres te regardent. Et finalement que tu as une tâche. Moi je dis toujours, lorsque tu commences la rétention séminale, tu choisis de dire, et moi je veux pas en faire une religion, je veux juste vous dire, c'est juste la forme ultime de l'homme. Vous voyez souvent, si vous regardez Dragon Ball Z, il y a Saiyan God, Super Saiyan, etc. Mais c'est juste une... Et
Par exemple, la chaîne Semen Retention Club, elle prend beaucoup de, je le mettrai dans la description, elle prend beaucoup d'images de Dragon Ball Z pour parler de ça. Lorsque tu relapses, lorsque tu t'entraînes, etc. Et c'est ça qui donne le pouvoir en toi. C'est ça qui permet d'être la version Super Saiyan de toi-même. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est juste atteint le 1000e jour, point final. Il s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Et pourtant, je ne suis plus la même personne. Même aujourd'hui, j'étais dans un live et quelqu'un qui me disait, Thomas, quand je vois tes vidéos de 2 ans, quelqu'un qui me suit depuis 2 ans, dit c'est plus la même personne. Oui, c'est plus la même personne. Et pourtant, c'est la même personne. C'est encore moi. Moi, quand je revois mes vidéos, il y a quelqu'un qui avait commenté une de mes anciennes vidéos il y a 2 ans où je disais, je parlais je sais plus de quoi je parlais, mais encore de la rétention finale, probablement dans les débuts, c'était en mai ou mes 3 premiers mois. Et je me dis, mais je dis exactement la même chose. Je suis exactement la même personne. Sauf que j'ai maturé. Entre temps, je suis devenu un homme. Et comprendre qu'on est un homme, c'est comprendre qu'on doit toujours s'entretenir pour rester un homme. Sam Keen, dans Fire in the Belly, disait « Notre masculinité est toujours en danger ». Ça veut dire que tu dois toujours travailler sur le fait de rester un homme. Les femmes n'ont pas cet équivalent. Les femmes n'ont pas cet équivalent. Comme si leur cycle menstruel était le rappel chaque mois qu'elles étaient une femme et qu'elles étaient là pour procréer. Alors qu'un homme, il n'a pas ce rappel. Il n'a pas ce cycle. C'est à lui de se créer des bonnes habitudes, c'est à lui de se créer une vie, sa vie de rêve. C'est ça qui est le plus important. Et la plupart des gens aujourd'hui sont incapables de se créer une vie de rêve parce que ils sont perdus. Ils sont perdus dans la gratification instantanée. Ils sont perdus dans TikTok, dans Facebook, dans Instagram, dans tout ce que tu veux. Ils sont perdus dans la recherche du plaisir à court terme. Ils sont perdus dans chercher de l'attention, comme dit Don Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec. Les gens veulent juste l'attention. Moi, c'est pour ça que je veux pas éditer mes vidéos. Il y a un mec l'autre jour à la boxe, il me disait « Ah, mais Thomas, édite tes vidéos, tout ça. » Mais non, je veux pas. Je veux juste donner l'essence de moi-même. C'est juste que ça que j'ai à partager. Il n'y a pas un milliard de choses. Je vais te parler un petit peu de quelques thèmes, je pense qu'ils sont intéressants. Ils sont importants surtout pour les hommes aujourd'hui parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui m'ont reproché « Ah ouais, tu parles trop de cul, tu parles trop de femmes, etc. » Mais arrêtez les gars. En fait, c'est trop drôle parce que si on se pose d'un point de vue Ho'oponopono, moi je provoque ça. Dans le sens où, les gens me disent ça, mais c'est moi qui provoque ça, ça existe que dans ma tête. Mais si on se pose vue de eux, leur point de vue d'Ho'oponopono, c'est eux qui projettent ça, qui voient que ça en fait. Ils voient que les femmes, ils voient que le cul. Moi, je parle pas de cul pour parler de cul par plaisir. Je parle de cul parce que, qu'on le veuille ou non, on a aussi une vie sexuelle. Je voyais une vidéo de Sadhguru l'autre jour qui disait oui, peut-on atteindre l'illumination ou le développement spirituel à travers la sexualité? Elle me dit oui, bien sûr. Mais pourquoi choisir une voie difficile? C'est sûr qu'en fait, la plupart des gens vont essayer de traiter des méthodes compulsives, que ce soit l'alcool, que ce soit le sexe, que ce soit les drogues, que ce soit la nourriture, pour atteindre un milieu spirituel. En fait, il y a des choses plus faciles. Tu médites, tu respires, voilà, etc. Éventuellement, tu prends des psychédéliques, voilà, peu importe. Mais voilà, tu fais ça. Tu t'éduques. Et donc, d'un point de vue d'Ho'oponopono, les gens qui me disaient ça, moi je parle de cul parce que, enfin, je parle de sexualité, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent, et il y a des gens qui trouveront ces vidéos. Moi, je vais te dire un truc, si cette vidéo t'a trouvé, c'est que t'es prêt à entendre ce que je te dis. C'est que t'es prêt à t'engager sur ce chemin. Ça va pas être facile, tu vas peut-être rechuter, tu vas peut-être relapse, tu vas peut-être avoir des craquages, etc. Mais t'es là pour ça. Je ferai une vidéo spéciale aussi No Nut November, je pense. Non, je vais la faire tout de suite, je vais la faire dedans. Je ferai une autre vidéo, comme ça au moins ça sera séparé. Voilà. Donc, concernant aussi les femmes. Moi là par exemple hier, je suis arrivé à la boxe et j'ai fait d'abord le premier exercice avec une femme. C'est une Mexicaine, elle parle anglais, et c'était sympa en fait. Moi je m'en foutais. Tu vois quand tu te débarrasses de l'envie sexuelle, tu sais pourtant elle était pas moche quoi, enfin je veux dire elle a un short court, etc. Elle a des cuisses, mais je m'en foutais en fait. Ça me faisait même pas bander, tu vois. Pareil ce soir aujourd'hui j'étais avec une femme, et pareil c'est une femme, elle est ce qu'elle est, elle est attirante, elle a des formes, elle a des jambes, voilà quoi. Mais je m'en foutais en fait. Et j'appréciais juste. Oui, il y en a qui vont me dire « Ah mais regarde, des femmes dans un gym, etc. » Oui, moi je le dis le premier, c'est chiant parfois. Mais en fait, quand tu te débarrasses de ça, les femmes dans un espace masculin, c'est un test pour se détacher des femmes. Et moi, il y a des nanas parfois, je suis sûr que sur mon serveur Discord, par exemple, il y a des nanas, et qui disent pas qu'elles sont des nanas, voilà quoi, qui restent silencieuses. Mais c'est ça quoi. C'est ça. Les nanas, elles vont tout le temps tester, elles s'en rendent pas compte. Les nanas sont des machines à tester. Et comment battre tous les tests,
c'est ne pas passer les tests. C'est s'en battre les couilles. Mais s'en battre les couilles, il y a deux façons de s'en battre les couilles. S'en battre les couilles, ah, je m'en suis battu les couilles, regarde, j'ai gagné ton test. Non, t'as échoué. Quand tu t'en bats les couilles, c'est parce que tu es tellement concentré sur ta mission en tant qu'homme. Et là, je vais arriver sur le point ultime de cette vidéo parce que c'est plus important. Tu es tellement concentré sur ta mission en tant qu'homme. Tu es tellement concentré sur ton objectif de servir Dieu. Et Dieu, c'est pas à travers l'islam, c'est pas à travers le christianisme, c'est pas Allah, c'est pas Jésus, c'est pas Jéhovah, c'est pas Yahvé, c'est pas à travers le judaïsme, c'est pas voilà Krishna, Shakti, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, n'importe quelle divinité. Les confucianistes, ils ont compris ça, c'est le Tao, c'est la voie en fait. C'est le taoïsme. T'as un chemin. C'est le chemin. Le chemin, et c'est quoi le chemin? Le chemin est à travers toi. Jésus disait un truc du genre, je suis le chemin, la voie et le chemin. En fait, il avait raison. Mais en fait, quand il disait ça, c'est que, il disait ça, lui, mais vous êtes votre propre chemin. Lorsque les gens, c'est pour ça que moi je fais la distinction entre Jésus-Christ et Jésus de Nazareth, parce qu'il y avait l'homme et il y avait ensuite la géographie. Et lorsque tu es un homme, tu comprends que le royaume de Dieu, l'enfer, le paradis, tout est en toi déjà. T'as des gens, ils vivent une vie horrible. Ils vivent l'enfer sur terre. Comme le mec, lorsque j'étais à l'épicerie, qui parlait tout seul, il vivait l'enfer dans sa tête. Il était malade. Il était totalement malade. Totalement névrosé, totalement psychotique. Alors que moi, ma tête, c'est paradis. Je suis heureux. Je suis heureux parce que je suis pas le plus riche. Je suis pas le plus beau. Je suis pas le plus grand. Je suis pas le plus, etc. Mais dans ma tête, je suis tout ça. J'ai tout ce que je veux. Je suis dans mon paradis sur terre, c'est le paradis dans ta tête. Et ça, c'est grâce à quoi? Je te parle de ça, c'est grâce à la rétention séminale. J'ai pas grand chose à dire, à élaborer. J'ai juste à dire, fais-le. Fais-le et sois conscient de tout ça, de ce que tu fais. Respecte-le, honore-le. T'avilis pas, mal pas du porno, etc. Voilà. Le plus dur, je dirais, dans tout ça, c'est de comprendre qu'on est aussi des êtres de matière. On n'est pas juste des êtres spirituels et ayant une vie physique. On est aussi des êtres de matière et on a des besoins en matière. On a des besoins d'être aimé, on a des besoins d'amour, de reconnaissance. Et c'est normal, et on a le droit de les honorer. Là, je discute avec un mec actuellement qui dit « Ah, je veux être aimé, je veux lui dire mes sentiments, tout ça. » Mais non, je lui dis « C'est parce que tu es une femme. Parce que tu n'as pas de mission dans ta vie. Et tant que tu n'as pas de mission dans ta vie, tant que tu ne sers pas Dieu, tant que tu ne sers pas la partie divine en toi, tant que tu ne fais pas ton ikigai, ce que tu aimes, ce à quoi tu es fort, ce qui te permet de gagner de l'argent et ce dont le monde a besoin, ces quatre choses-là, tu passes à côté de ta vie. La plupart des jeunes garçons aujourd'hui passent à côté de leur vie. Je vais donner une vidéo là sur des jeunes qui prennent des stéroïdes, qui ont entre 14 et 19 ans. Et c'est horrible. Oui, comme ça, j'ai l'attention des meufs, etc. Je peux coucher avec des femmes, je suis plus musclé, etc. Et tu vois les mecs, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir, ils sont en train de se tuer. C'est la vérité. Il y a un mec qui disait « Ah mais au moins j'aurais un bon physique dans mon cercueil à 19 ans. » Il y a un mec qui a dit ça texto, quoi. Je le dis, les gars. La rétention séminale, c'est comprendre... Il y a quelqu'un qui disait comme commentaire « Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. » Et la rétention séminale, ça te ramène au niveau du temps. C'est pour ça que j'avais fait ma vidéo sur les phases de la rétention séminale. C'est que tu dois respecter le rythme. Parce que tu as probablement perdu beaucoup et tu as le temps de regagner. Tu dois prendre le temps de regagner. Et moi, je fais pas cette vidéo pour dire, oh, regardez, je suis à 1000 jours, etc., je suis meilleur. Non, 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 là. Les gens qui sont probablement plus longtemps que moi, etc., qui ont plus d'enseignement, qui ont plus de vitalité, qui ont plus de succès, etc. Moi, je te partage juste mon chemin. Je suis juste là pour te dire ça. Je suis là pour te dire que toi aussi, tu peux le faire. Que vraiment, si tu veux atteindre ton plein potentiel, de manière saine, tu as le choix de le faire ou pas. Je veux pas dire que c'est inévitable, je veux juste te dire que tu dois prendre la décision de faire ça. Il n'y a personne qui peut la prendre pour toi. C'est juste ça. C'est juste ça la beauté de la rétention séminale. C'est que c'est faire confiance au corps humain. Faire confiance au corps, à son énergie, qui circule, à sa beauté, à son fonctionnement. Trop de gens aujourd'hui martyrisent leur corps. Trop de gens aujourd'hui détruisent leur corps, leur vie, leur santé. Donc moi, c'est ça, c'est juste une vidéo un petit peu, on dirait milestone, borne kilométrique. Je te souhaite d'être sur ce chemin. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Clairement.
je suis extrêmement reconnaissant. J'ai beaucoup de gratitude. Et je terminerai en disant Ho'oponopono. Merci, je t'aime. Merci à toi qui me regarde. Merci à toi qui choisis de m'écouter et de ne pas écouter forcément autre chose, de ne pas regarder des TikTok, de ne pas regarder des culs sur Instagram, de pas te palucher, de respecter la vie et la force qui est en toi. Merci à toi. Courage, force, honneur, bonne rétention minimale, discipline, filtrée difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.